خوتي خواتاتي وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير صباح الخير عليكم مازال فلاون والسلام عليكم j'espère que vous allez bien j'espère que vous vous portez bien احنا ne sommes pas des radicaux nous l'avons toujours dit nous sommes des journalistes professionnels quand il y a des bonnes choses on le dit quand il y a des mauvaises choses on le dit et on le dénonce nous nous battons pour éclairer l'opinion publique pour apporter la vérité avec la vérité offrir une information fiable et vérifié et authentique à notre lectorat et surtout on se bat pour l'intérêt général. On fait ce métier pour se battre pour l'intérêt général. L'intérêt général de notre Algérie c'est quoi? Que le pays se développe, se redresse, que les libertés publiques et individuelles soient respectées, que les droits de l'homme soient respectés, que la justice sociale puisse régner et que la justice puisse être droite dans son fonctionnement de notre pays. C'est tout ce que nous voulons. Nous avons l'habitude de dénoncer, de dire qu'il y a des mauvaises choses. Et bien pour une fois aujourd'hui, je vais vous dire que Abdelmadjid Tebboune a pris une très bonne décision que je salue. التاريخ يشهد صراحة أنا نستعرف كي يدير حوايج ملاح تبون نقولها كي يدير حوايج ماشي ملاح نقولها. Mais je suis juste, je n'ai pas d'animosité personnelle. أنا ما عنديش un clan. Moi je ne cherche pas ni les clics, ni le buzz et je n'appartiens à aucun clan. Mon seul clan, c'est mon pays. Je veux juste le voir en train de se développer et d'évoluer. Abdelmadjid Tebboune, récemment, il a pris une décision qui était, je peux dire, historique. Il a mis fin à il a empêché plutôt, à ce qui aurait pu être l'un des plus gros scandales de corruption de l'histoire de l'Algérie indépendante. Il a pu éviter l'un des plus gros scandales de corruption de l'Algérie indépendante. De quoi il s'agit? Abdelmadjid Tebboune, il y a de cela pas longtemps, lors d'un conseil des ministres, il y a à peine pratiquement 2 mois, 1 mois, 2 mois, c'était récent. On n'a pas pu trouver la date précise, mais nous avons pu confirmer au cours de notre enquête qu'Abdelmadjid Tebboune a pris une décision radicale et historique. Il a décidé d'exclure tous les partenaires chinois qui ont été sélectionnés en 2022 pour s'associer avec Asmidal et Sonatrach pour l'exploitation des importantes et prometteuses mines de phosphate d'Outbessa et de Soukharas. Abdelmadjid Tebboune, je répète, il a décidé de mettre fin au partenariat qui a été signé en mars 2022 avec les partenaires avec des sociétés chinoises pour l'exploitation des mines prometteuses et importantes et considérables de phosphate d'Outbessa et de Soukharas. Abdelmadjid Tebboune s'est basé pour prendre cette décision sur un rapport des services secrets algériens qui lui ont présenté un rapport d'enquête dans lequel il est bien précisé qu'il y a un énorme risque de corruption. Les sociétés chinoises qui ont été ramenées par l'ancienne administration de Sonatrach, dirigée par Toufiq Hakkar, qui est aujourd'hui placé sous enquête et sous interdiction de sortie du territoire national, étaient maquées, étaient parrainées, étaient connectées à des lobbies affairistes avec lesquels ils devaient partager des commissions, des pots de vin pour pouvoir obtenir ce marché important estimé à plus de 7 milliards de dollars en Algérie. Abdelmadjid Tebboune a pesé le pour et le contre, il a vu de quoi il s'agit, il a bien réfléchi, il a bien compris que s'il avait autorisé ce montage et s'il avait laissé tel que le projet tel qu'il a été conçu par l'ancienne administration de Sonatrach à l'époque de Toufiq Hakkar, si les 2 sociétés chinoises qui avaient été sélectionnées avaient été autorisées à faire leur business en Algérie, on aurait assisté à des scandaleuses pratiques de corruption pour une raison simple, ces 2 sociétés chinoises devaient verser 10% du montant des marchés qu'ils allaient réaliser ou qu'ils allaient exploiter en Algérie. 10% ça représente presque 800 millions de dollars de corruption qui allait être partagé sur un certain nombre de responsables de Sonatrach, d'hommes d'affaires privés, de hauts responsables au sein de l'État et de lobbyistes qui opéraient dans les coulisses pour permettre à ces entreprises chinoises d'obtenir des privilèges et d'obtenir le privilège et l'honneur surtout de permettre d'être l'associé de l'Algérie dans cette grande aventure industrielle qui est l'exploitation et l'exportation du phosphate, des mines de phosphate d'Outbessa notamment et de Soukharas. C'est une décision historique de M. Tebboune, c'est une bonne décision, je la salue et je lui dis, voilà t'as fait, oui monsieur le président, c'est une bonne décision. هنا chapeau, حقك نقولها
انا كي يدير حاجه مليحه تبون نقولها ما عنديش انا راديكال ماشي با راديكال il a pris en considération le rapport qui était bien peaufiné de la part des services secrets qui ont fait un bon travail, il faut aussi les saluer et encore une fois ça prouve ça prouve que ce que nous avions dit nous fait Algérie part en 2022 et en 2023 était vrai. Nous avons été parmi les premiers et les seuls médias qui ont dit, il y a M. Tebboune, il y a messieurs les dirigeants algériens, ce projet avec ces deux sociétés chinoises que vous avez ramené en 2022, ça va aboutir à un grand scandale de corruption, c'est louche, c'est suspect, c'est du n'importe quoi. Alors, je vous rappelle que nous avons enquêté énormément là-dessus, que nous avons fait beaucoup d'enquêtes sur le sujet du phosphate les mines de phosphate de Tbessa et de Soqaharas. Je vous donne quelques titres de nos enquêtes que vous pouvez retrouver. Le 22 août 2021, méga projet du phosphate de Tbessa. Comment le ministère de l'énergie a compromis dangereusement les intérêts économiques du pays. Z. Le 19 juin 2021, le projet phosphate de Tbessa. Comment des lobbies algériens veulent saboter le plus grand projet industriel africain de ces 20 dernières années. Et enfin, nous avions fait un article et un éclairage important le 10 avril 2022, méga projet d'exploitation du phosphate de l'Est algérien, a-t-on dit toute la vérité à Tebboune. Et à ce moment-là, on avait dit, il y a M. Tebboune, on est en train de vous mentir, on est en train de vous manipuler, réveillez-vous avant que ce soit trop tard. Alhamdoulilah, Abdelmajid Tebboune s'est réveillé, il a pesé bien encore une fois le pour et le contre, il a été lucide, il a compris qu'il y avait une grande suspicion de faire une suspicion d'un énorme scandale de corruption qui allait éclater. Il a décidé donc récemment de confier l'exploitation et la gestion exclusivement, la réalisation de tout le projet phosphaté de Tbessa à son Sonatrach et à sa filiale, à son groupe, le groupe Asmidal. Donc les Chinois ne feront rien, ne seront pas les associés des Algériens. Ils pourront peut-être obtenir des marchés dans le cadre d'une sous-traitance ou d'un cadre de la réalisation d'un mètre. Ils seront clients du phosphate algérien ou ils pourront participer à la réalisation des unités industrielles. Mais ils ne seront pas partenaires, ils ne seront pas associés. Il n'y aura aucune transaction financière dans le cadre d'une association. Alors je rappelle de quoi il s'agit. Rappelez-vous, nous avons d'importants gisements de phosphate en Algérie, notamment le gisement de Bled el-Hadba, qui est dans la wilaya de Tbessa. L'Algérie devait construire donc une infrastructure industrielle importante pour exploiter ce gisement qui est important. Et il était question donc de développer une infrastructure industrielle sur un espace de 2400 km, de 2045 hectares pour permettre des unités de production et d'extraction dans les mines de phosphate de gisement de Bled el-Hadba fait Tbessa, oui. Ensuite, nous avons à Soqaharas, nous avons Oued Kibrit. Il y a aussi ce qui était prévu, c'est de réaliser une autre plateforme industrielle pour transformer ce phosphate et produire à partir du phosphate des produits dérivés industriels. Ensuite, nous étions censés faire une autre plateforme industrielle, d'autres sites industriels, Hadjar Soud, Skikda. Ensuite, il fallait connecter la mine, le gisement de Bled el-Hadba, la plateforme industrielle de Oued Kibrit, Soqaharas, et les unités industrielles de Hadjar Soud, Skikda, les connecter au port de Annaba. Et au port de Annaba, on devait aménager 42 hectares, et spécialement pour pouvoir stocker les produits ou du phosphate brut ou des produits industriels issus du phosphate ou des engrais, parce qu'avec du phosphate on peut faire des engrais, etc. et de multiples applications industrielles pour qu'on puisse ensuite exporter toute cette marchandise ou ces produits valeur ajoutée, ces produits industriels vers l'étranger depuis le port de Annaba. C'est un magnifique projet sur lequel l'Algérie travaille depuis 2016-2017. En 2018, on a fait un partenariat avec un énorme groupe chinois qui était CITIC. CITIC, c'est le plus important conglomérat d'entreprises étatiques chinoises. Et là, ils ont des banques, ils ont des assurances, ils sont dans l'immobilier, ils sont dans l'industrie. À l'époque, Sonatrach avait signé un accord pour s'associer. C'était en 2018. C'était vers la fin de l'année 2018, vers novembre 2018.
À l'époque, la direction générale de Sonatrach avec CITIC, ils ont fait un deal. Les Chinois se sont engagés à ramener 80% des financements. Les financements étaient prévus à entre 6 presque 7 milliards de dollars. C'est les Chinois qui devaient apporter 80% et c'est CITIC qui devait aider Sonatrach à travers son savoir-faire industriel pour fabriquer et pour extraire le phosphate et pour le transformer en plusieurs produits industriels. La Chine, comme les États-Unis, sont parmi les plus grands pays consommateurs de phosphate et parmi les plus gros pays producteurs de phosphate. Malheureusement, la crise politique de 2019, la crise sanitaire de 2020 et les événements qui ont suivi en 2021 ont totalement retardé et saboté ce projet. Au départ, Tebboune a été manipulé par la direction générale de Sonatrach conduite par Tawfiq Haqqar, par l'actuel ministre de l'énergie Mohamed Arkab, mais c'est beaucoup plus Tawfiq Haqqar et des lobbyistes qui a utilisé des lobbyistes pour noyauter l'entourage de Tebboune, pour convaincre Tebboune de écarter CITIC, qui est un grand conglomérat, c'est une grande société très solide, en prétextant que cette société était introduite en Algérie par les Kouninef ou les anciens relais de la Issaba, où il a proposé à Tebboune de ramener d'autres partenaires chinois. Au début, Tebboune a fait confiance à Tawfiq Haqqar et à la direction générale de Sonatrach. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que il y a eu de nouvelles négociations entre 2021 et 2022 pour trouver de nouveaux partenaires chinois pour remplacer le groupe CITIC. Sauf que le 22 mars 2022, à la surprise générale, le gouvernement algérien approuve la signature d'une joint venture, d'une création d'une nouvelle société qui s'appelle Algerian Chinese Fertilizer Company, ACFC, dans laquelle nous retrouvons deux sociétés chinoises qui sont extrêmement faibles financièrement, qui ont un peu savoir-faire, mais qui ne peut pas égaler le savoir-faire, ni le parcours, ni l'expérience industrielle et financière de CITIC. Il s'agit de Wuhuan et Tianan, qui sont deux sociétés qui ne peuvent même pas, leurs propres revenus, ce qu'elles gagnent comme argent, ils gagnent même pas les revenus, ils n'ont même pas, leur chiffre d'affaires et le revenu de ces deux sociétés chinoises n'est même pas égal au montant financier qui est nécessaire pour la réalisation de ce projet. En 2018, il fallait entre 6 et 7 milliards de dollars, 7 milliards de dollars pour réaliser l'ensemble des infrastructures industrielles et financer tous les investissements nécessaires pour exploiter les importants gisements de phosphate de Bessa. Maintenant, depuis 2022, avec l'inflation, etc., et la révision des prix, l'actualisation des prix et des coûts nécessaires à cet investissement, il fallait compter sur 8 milliards de dollars. Sauf que ces deux sociétés, Wuhuan et Tianan, sont très petites, très mineures. Elles ont un peu des références industrielles respectables mais pas impressionnantes et elles n'ont surtout pas la capacité de financer ce projet. En réalité, les Chinois Hadou, ils ont été ramenés par des lobbyistes, par des hommes d'affaires privés, par Tawfiq Haqqar, par ses amis à lui, par des intermédiaires qui ont mené les négociations dans les coulisses. Tawfiq Haqqar a imposé ces deux sociétés, a manipulé Abdelmajid Tebboune à la présidence algérienne pour imposer ces deux sociétés en faisant croire à la présidence algérienne que ces deux sociétés ont suffisamment d'expérience industrielle et scientifique pour permettre à l'Algérie d'exploiter ces mines de les gisements de phosphate et exporter ensuite le phosphate. Sauf que je rappelle que ces deux sociétés n'ont pas l'argent ni l'expérience nécessaire, elles n'ont pas géré d'aussi gros projets et aussi vaste. Il s'agit du plus important projet industriel à l'échelle africaine, qui couvre quand même 4 wilayas du territoire algérien. C'est quand même une potentialité d'exportation de plus de 1,5 milliard de dollars par an. C'est des milliers d'emplois qui devaient être créés, au moins 3000 emplois directement. Plus, si on parle des emplois indirects, on tablait sur quand même 1500 emplois, 15 000 emplois indirects. 3 000 emplois directs et 15 000 emplois indirects. C'est un énorme projet industriel. Il fallait construire des chemins de fer, jusqu'au port de Annaba, aménager des nouvelles zones industrielles et des plateformes industrielles, comme je l'ai expliqué, fait Soukharas ou fait Skikda. Il fallait extraire le phosphate, le transformer. Avec du phosphate, on peut produire, encore une fois, beaucoup de choses, du nitrate, du potassium, je sais pas, il y a énormément d'applications. Le phosphate, il n'y a pas que les engrais. Il n'y a pas que les engrais. C'est essentiellement des engrais et des fertilisants, mais on peut en faire aussi d'autres applications. Et on peut fabriquer d'autres produits chimiques, notamment, qui sont utilisés de façon très importante ou qui sont très demandés par les différentes filiales industrielles. Donc, c'est quand même un projet extrêmement important. Bon,
Bon voilà, il y a l'acide sulfurique, on peut faire de l'acide phosphorique, on peut... Il y a pas mal d'applications. On rentre dans les détails techniques. On a en 2022, شتكينا, et nous avons dénoncé. La direction générale de Sonatrach était en train de manipuler. On a ramené deux sociétés inconnues qui n'avaient ni la puissance financière ni la puissance technologique pour accompagner l'Algérie. Et on avait dénoncé, on avait tiré la sonnette d'alarme. Le montage était dangereux pour l'Algérie que de ramener des partenaires qui n'ont pas de ni d'argent. Je dire, il y a deux sociétés chinoises qui sont faibles, qui n'ont pas les technologies, qui n'ont pas suffisamment de maîtrise technologique et suffisamment de force financière pour financer le projet Tanahada et pour le mener jusqu'au bout. Et alors, oui, c'était un groupe chinois immense, c'était un conglomérat. Les activités dépassent les 1000 milliards de dollars, tellement ils sont présents dans de gros secteurs et c'est directement lié au gouvernement chinois. C'est directement lié au gouvernement chinois et au plus haut niveau de l'État chinois. Mais alors, c'est des petites sociétés. Bon, Wuhan a quelques références dans la réalisation des infrastructures industrielles, mais ça reste des références respectables, mais encore une fois insignifiantes par rapport à la taille du projet qu'on devait réaliser en Algérie. Les services de sécurité ont fait leur enquête. 2 ans plus tard, un rapport complet, bouclé. Les services secrets algériens ont découvert des intermédiaires, des noms d'hommes d'affaires installés à l'étranger, de conseillers à la direction générale de Sonatrach qui ont rencontré des entreprises chinoises. L'entourage de Tawfiq Haqqar était très proche et lié à des sociétés chinoises. Et donc il y avait de forts soupçons de versement de pots de vin. Et on a même découvert que, et de toute façon en Algérie, on va faire des révélations très détaillées, très précises sur ce dossier. Petit à petit, comme des noms, on va vous donner des noms, on va vous expliquer les modalités de ce scandale de corruption qu'on a évité de justesse. Dieu merci, Sonatrach s'en sort miraculeusement dans cette affaire. La présidence algérienne aussi s'en sort miraculeusement parce que certains de ses conseillers auraient été aussi impliqués et ont été passifs face au lobbying intense de Tawfiq Haqqar pour imposer ces deux sociétés chinoises. Donc, les deux sociétés chinoises qui devaient détenir 44% de la ACFC, de l'Algerian Chinese Fertilizer Company, ils n'allaient pas ramener d'argent. Donc c'était les banques algériennes qui allaient financer. En plus des Chinois, les Chinois allaient s'occuper de la réalisation des infrastructures industrielles. Ils allaient remettre des pots de vin qui étaient estimés entre 5 et 10% de toutes les prestations, de tous les marchés qu'ils allaient empocher grâce à ce partenariat. Et cette association à 44% avec le groupe Asmidal, filiale de Sonatrach, et le groupe Management Jazair, et une société qui relève du ministère de l'Industrie. Le scandale a été évité. Tebboune maintenant leur a dit, puisque c'est du louche, puisqu'il y a beaucoup de suspicions, puisqu'il y a des faits avérés, un risque avéré de versement de pots de vin, il leur a demandé de mettre fin à ce partenariat. Et c'est Sonatrach et Asmidal et Management qui vont s'occuper tout seuls de la gestion et de la construction des infrastructures nécessaires pour l'exploitation des gisements de phosphate de Tbessa. Et c'est possible. On n'a pas besoin les étrangers ne nous ramènent pas de l'argent. Ils ne font pas un transfert de technologie. Ils ne financent pas les investissements. On n'a pas besoin d'eux. On n'a pas besoin d'eux. L'Algérie, elle a de l'argent, elle a les réserves de change. On utilisera 7-8 milliards de dollars pour financer le plan de développement des gisements de phosphate de Tbessa. On a les fonds propres de Sonatrach, il y a les fonds propres, il y a les réserves de change, on a le Fonds national d'investissement, on a les banques algériennes. À quoi ça sert de ramener des Chinois qui ne vont pas ramener d'argent, encore une fois, qui ne vont pas ramener la technologie et qui vont verser des pots de vin et qui vont donner de la corruption et qui vont s'associer avec des mafieux et une Isaba pour à la fin, que quelques années plus tard, ça aboutit à un énorme scandale de corruption. Et quand il y a un scandale de corruption, il y a un sabotage de ce projet industriel. Au Maroc, c'est l'un des pays les plus importants parmi les 3 pays, ils sont parmi les 3 pays les plus importants producteurs de phosphate. Il y a une grande société qui s'appelle OCP, qui appartient à l'État à 95%. Et l'OCP en 2008, les Marocains ont investi 8 milliards de dollars en 2008. Depuis le chiffre d'affaires de l'OCP, des exportations à l'exportation du phosphate, il est passé de 1 milliard de dollars et quelques à 4,3 milliards, à 5 milliards de dollars en 2017. Et en 2022, ils ont fait un chiffre d'affaires de 11 milliards de dollars. C'est quand même pas rien. En 2023, un 9 milliards de dollars, ce qui est quand même pas mal. Et les Marocains, ils arrivent à exploiter tout seuls leur gisement de phosphate.
عندهم des partenariats technologiques, ils ont des filiales OCP d'ailleurs qui relèvent de l'État marocain encore une fois. Il a des filiales avec, ou là, il a des co-entreprises avec des sociétés américaines, ou là des sociétés, il a deux co-entreprises avec une société américaine et une société occidentale Wadkhra. Mais voilà, voilà, deux sociétés américaines. Il a deux en 2011 et en 2013, mais le reste, tous les mines de phosphate de Khoriba qui sont situées au Maroc, pas loin de Casablanca, sont gérées et exploitées par les Marocains de l'OCP. Au normal, les Marocains, et pourquoi les Algériens ne feraient pas aussi bien, si ce n'est pas mieux que les Marocains? Est-ce que l'OCP a eu besoin de s'associer à des partenaires chinois ou occidentaux pour exploiter une mine de phosphate? Il ne faut pas beaucoup de technologie, ni beaucoup de savoir-faire pour exploiter une mine de phosphate. Il faut de la technologie, du savoir-faire et des financements importants pour transformer le phosphate en produit industriel ou en produit à valeur ajoutée. Ça, c'est autre chose. Ça, on peut ramener des investisseurs à part, ils vont acheter notre phosphate, ils pourront le développer chez nous dans notre pays. S'ils ne veulent pas, on va l'exporter. On va l'exporter comme le font les Marocains, comme le font les Américains, comme le font les Chinois. Voilà, on a évité, franchement, ça a été une bonne décision. Je la salue. Honnêtement, j'ai pas l'habitude de dire de bonnes choses de bonnes, voilà, mais ce n'est pas un retournement de veste. Moi, je n'ai pas de veste à retourner de toute façon. Je n'ai que des vérités à dire. Tebboune a évité un scandale de corruption. Le scandale de 2021 à 2023, tous les lobbies, je m'ai Hakkar. Le Toufiq Hakkar, qu'est-ce qu'il a fait? Il a placé à la tête d'Asmidal quelqu'un qui n'a rien à voir avec les Anglais et qui était un copain à lui et qui est l'un des responsables, nous allons pas beaucoup parler de lui, qui est l'un des artisans de ce scandale de corruption qui a été évité de justesse. Il s'agit de l'actuel PDG d'Asmidal qui n'a pas été changé mais qui devrait être remplacé dans pas longtemps parce qu'il est impliqué grandement dans ce montage frauduleux et dans les pratiques occultes qui allaient être exécutées avec les partenaires chinois. Il s'agit de monsieur Huayin Mohamed Tahar. Je rappelle, il a été nommé PDG d'Asmidal en 2020. En printemps 2020, le monsieur n'a rien à voir avec le monde des engrais, avec l'exploitation des mines de phosphate. C'est un ancien de Naftal. Il était à Naftal, il était chef de centre de la Skigda, il était directeur du district commercial du village de Sétif à Alger. Il était le directeur des huiles et des produits spéciaux à la direction générale de Chalaga de Naftal. C'est quelqu'un qui vient de Naftal, il connaît les carburants. Mais quand il a succédé à Miloud Louhichi, Miloud Louhichi, on peut lui reprocher tout ce qu'il veut, mais il était malade et à l'époque, l'ancien PDG d'Asmidal, il est parti se soigner en France et Toufiq Hakkar n'a même pas attendu le retour de l'ancien PDG d'Asmidal pour le remplacer par son pote, par son ami. C'était en mai 2020, plus exactement. Et ça n'a rien à voir. Comment on prend quelqu'un qui vient du monde de la production, de la commercialisation, même pas la production, c'est un spécialiste de la commercialisation des carburants. Hatto la tête d'Asmidal parce qu'il était très intelligent, Hakkar, il savait que c'est Asmidal qui allait être le principal gestionnaire de ce méga projet de phosphate, dans l'exploitation, le projet phosphatier de Tbessa. On appelle ça le projet phosphatier intégré de Tbessa, le PPI, le projet phosphatier intégré de Tbessa. Intégré parce que on a une vision industrielle, on prend le phosphate, on le transforme, on va le produire des engrais à partir de ce phosphate et on exporte. C'est pour ça qu'on appelle le PPI. Il a placé son pote, Huayin Mohamed Tahar, qui n'a rien à voir. Il était son compas de chambre, il était son pote de chambre, son camarade de chambre à l'Institut algérien du pétrole de Boumerdes. C'est eux, il a mis pour contrôler, pour manipuler ce projet. Et c'est ensemble qu'ils ont menti au gouvernement. Ils ont manipulé la présidence, des faux rapports, des faux diagnostics, des fausses études, alors que les vraies études, les bons rapports avaient été déjà réalisés par la direction générale de Sonatrach en 2017 et en 2018. Ils ont changé radicalement le projet. Ils ont écarté un grand groupe chinois pour ramener deux petites entreprises, deux moyennes. Une, elle est moyenne, l'autre, elle est vraiment petite, qui n'ont pas de références impressionnantes, qui n'ont pas les capacités nécessaires de financement pour financer ce gros projet et qui sont connectés à des intermédiaires, qui sont des hommes d'affaires privés, donc nous allons révéler les noms, et qui ont été parrainés par des hommes d'affaires privés, des acteurs économiques proches, liés directement à l'entourage de monsieur, comment il s'appelle, Toufiq Hakkar et du PDG d'Asmidal, Mohamed Tahar Huayin. Donc le deal était clair. On vous introduit en Algérie, on vous permet d'entrer dans le projet du phosphate, vous allez partager avec nous les marchés que vous allez réaliser, vous allez nous donner entre 5 et 10%. Ce sont plusieurs dizaines, voire centaines de millions de dollars. Bien sûr, ils n'iront pas tous dans la poche de PDG d'Asmidal et de l'ancien PDG de Sonatrach. Au moins, ils vont nourrir, ils vont partager les enveloppes avec pas mal d'autres dirigeants
qui était le complice avec eux. Des membres du gouvernement, des dirigeants du ministère de l'énergie, les services de sécurité, jusqu'au cabinet présidentiel. Il y avait des gens qui ont parrainé, des conseillers, des hauts responsables qui avaient parrainé le plan de Hakkar qui était de brader le phosphate chinois à deux sociétés chinoises, le phosphate algérien à deux sociétés chinoises qui n'allaient rien rapporter à l'Algérie. Tout le projet allait être financé par l'argent de l'Algérie. Les Chinois allaient juste prendre de l'argent, une partie de l'argent, et s'enrichir et se remplir les poches en donnant des pots de vin à des dirigeants algériens. Bravo à M. Tebboune, نقولها درت حاجة مليحة نستعرف. كي دير حاجة مليحة M. Tebboune أنا نستعرف. هنا le projet sera exploité définitivement par son attaqué Asmidal. Pas de partenaires étrangers, on n'en a pas besoin. Les étrangers qui veulent investir, qui veulent être partenaires en Algérie, ils doivent ramener leur argent et leur savoir-faire. Et d'être j'ai bla taille, bla draham, bla la technologie, mais عندي ما ندير بيك. ما عندي ما ندير بيك. نديرها وحدي. Les Marocains le font tout seuls, l'exportation du phosphate. Ils ont des partenariats ponctuels, des entreprises bien précises, mais l'essentiel de l'exploitation et de la production du phosphate, les Marocains le font tout seuls. Nous, on peut le faire tout seul. On peut faire aussi bien et on peut faire mieux encore que les Marocains si on arrive à les challenger et à apprendre de leur expérience et à tirer les leçons de leur expérience. Voilà ce que nous voulions révéler aujourd'hui et à bientôt pour d'autres révélations détaillées sur ce dossier.